Ok, bonjour chers étudiants et étudiantes. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment se fait la conversion. Mais d'abord, je vais parler des désignations. Les désignations et les unités. Comme vous le voyez, toute désignation a ses unités, selon le contexte dans lequel elle est employée. Les contraintes. Les contraintes sont exprimées en Pascal, en kilopascal et en mégapascal. Donc, quand on parle de contraintes, comme vous le voyez en génie civil, il y a plusieurs contraintes. Les contraintes admissibles, il y a les contraintes, il y a plusieurs contraintes, les contraintes dues au sol. Tout cela sont exprimés en Pascal, ou soit en kilopascal, ou soit en mégapascal. Quant aux charges, les charges, nous parlons des charges d'exploitation par rapport au bâtiment, c'est-à-dire le poids des chaises, les hommes, tout ce qui va habiter le bâtiment. On a les charges propres. Les charges propres sont les charges du bâtiment elles-mêmes. Le bâtiment lui-même, ce sont les charges du bâtiment. C'est-à-dire, si c'est un bâtiment à structure ossature, poutre, poteau, semelle, tout. Voilà. Nous avons les longueurs. Les longueurs sont exprimées en mètres. On peut aussi les exprimer en centimètres, en millimètres, mais généralement, elles sont exprimées en mètres. Le mètre est l'unité de la longueur. Nous passons au moment. Le moment s'exprime en newton par mètre, en newton fois mètre, kilonewton fois mètre et méganewton fois mètre. C'est-à-dire, le moment est la multiplication de la charge par une distance. Vous voyez? Donc, on a aussi les efforts. Les efforts, ce sont les forces. Elles s'expriment en newton, kilonewton et en méganewton. Exemple, le poids. Le poids est une force. Une poussée est une force. Vous voyez? Voilà, tout ça sont les efforts. On a la surface. La surface se fait en mètre carré. Ça veut dire longueur fois longueur. Vous avez longueur fois largeur. C'est deux dimensions qu'on multiplie. Donc pour simplifier la tâche, je vais vous montrer comment on fait la conversion. Ok. Donc comme vous le voyez, pour la conversion, 1 pascal est égal à 1 newton par mètre carré. Donc si on vous demande de convertir le pascal en newton par mètre carré, vous n'aurez qu'à prendre l'initiale, c'est-à-dire 1 méga par 1 pascal qui est égal à 1 newton par mètre carré. Ça veut dire quoi? Si nous avons 35 pascal, on aura 35 fois 1 newton par mètre carré. Vous voyez? Soit 35 newton par mètre carré. C'est ça. Puisque 1 pascal est égal à 1 newton par mètre carré, donc on aura 35 pascal qui est égal à 35 newton par mètre carré. Nous allons passer au mégapascal. Donc comme vous le savez, si 1 newton et 1 pascal est égal à 1 newton par mètre carré, forcément 1 mégapascal va être égal à combien de newton carré? Déjà, il faut savoir que 1 pascal égale à 1 million, 1 mégapascal est égal à 1 million de pascal. Vous voyez? C'est-à-dire on a 1 mégapascal égale à 1 million de pascal. Vous voyez? Si on vous demande de trouver comment ça, de convertir le mégapascal en pascal, vous n'aurez qu'à multiplier par 1 million. Voilà, c'est ça que je vais vous montrer, juste ça d'abord. Ensuite, le mégapascal. 1 mégapascal égale à 10 puissance 6 pascal. Comme je l'ai dit, 10 puissance 6 équivaut à 1 million. Or, on sait aussi qu'on dit aussi que 1 mégapascal est égal à 10 bars. Par exemple, on a 1 mégapascal qui est égal à 10 bars.
Et on sait aussi que 1 mégapascal égale à 10 puissance 6 pascal, ou soit 1 million de pascal. Donc on va aussi en face 10 puissance 6 pascal. Ok. Si on vous demande de convertir le pascal en bar, puisque 10 bar égale à 10 puissance 6 pascal, si on vous demande de trouver 1000 pascal, que faites-vous? 1000 pascal. Donc, on sait que 10 bar égale 10 puissance 6 pascal. Alors, équivaut à 1000 pascal égale à combien de bar? Donc, nous allons faire la multiplication de la proportion, le tableau de proportion. On aura 10 fois 1000 sur 1 million. Ce qui va nous donner 10 000 sur 1 million. On n'aura qu'à réduire les 4 zéros de 10 000 francs, les 10 000 sur les 100 millions, les 1 million. On a 1000. Et on se retrouve à. On se retrouve à. Je vois 1 sur 100 bar égale à 1000 pascal. Donc, je vais simplifier la tâche. Donc, ce qui veut dire que 1000 bar et 1000 pascal égale à 0,01 bar. Donc, vous voyez, c'est ça. C'est ça la conversion. C'est ça. Donc, c'est ça que vous devez retenir. 1000 pascal, c'est 0,01 bar. Oui. Okay. On revient au kilogramme force. Le kilogramme force équivaut au décanewton. 1 kg force égale à 1 décanewton. Donc si on vous demande de convertir le kilogramme force en décanewton, vous n'avez qu'à prendre le nombre de kilogramme force est égal à même nombre de décanewton. On vous demande par exemple de convertir 500 kg force en décanewton. Donc, que faites-vous? On va considérer quoi? On va considérer comme 1 kg force égale à 1 décanewton. Alors, on aura 500 kg force égale à 500 fois 1 décanewton. Donc, automatiquement, nous aurons 500 kg force égale à 500 décanewton. Voilà. Donc, c'est pour vous dire que les conversions ne sont pas difficiles. Vous devez juste garder la tête froide, bien regarder, bien réfléchir, et vous aurez la réponse. Et sans aller loin aussi, nous savons aussi quoi. Ici, il nous a dit que une barre égale à 1 kg force par centimètre carré. Donc, une barre égale à 1 kg force par centimètre carré est égal aussi à 1 décanewton par centimètre carré. Comme je l'avais dit, si 1 kg force égale à 1 décanewton, alors 1 kg force par centimètre carré sera aussi égal à 1 décanewton par centimètre carré. Tout cela équivaut à une barre. Donc, si on dit 655 barres, on aura 655 fois 1 kg force par centimètre carré égale aussi à 655 fois 1 décanewton par centimètre carré. C'est ça, c'est la réponse de là. Tout est simple.
Tout est simple, rien de difficile. Donc, comme vous le voyez aussi, ici nous avons 1 kg force fois mètre égale à 1 décanewton fois mètre. C'est simple, je le répète encore. Puisque 1 kg force égale à 1 décanewton, donc forcément 1 kg force fois mètre nous sera égal à 1 décanewton fois mètre. C'est simple. Donc, je suis disponible à vous. Si vous avez des questions, vous pouvez me poser à chaque moment sur mon compte. Cherchez d'abord à vous abonner et être toujours et activer la notification pour toujours bénéficier des nouvelles vidéos que je vais vous donner. Bonne soirée, bonne journée à vous. Que Dieu vous bénisse.